All I ever wanted in this world is carnage. Venom 2. Ce film est profondément stupide, vraiment idiot, mais peut être méchamment divertissant si vous êtes dans le bon état d'esprit. Alors le premier film Venom, je l'avais pas vraiment apprécié, je trouvais que c'était un peu long, un peu prévisible, et la façon dont ils avaient traité le personnage de Venom était vraiment risible et parfois ridicule. Mais au moins il y avait 2-3 bonnes idées, 2-3 choses qui faisaient que bon, allez, c'est pas un bon film, mais il y a 2-3 choses qui marchaient dedans, un peu comme un Batman Forever. Celui-là, ils ont même pas essayé, c'est un Batman et Robin. Je suis persuadé qu'après le succès du premier film au box-office, parce que ça a été un succès, Sony s'est dit, est-ce qu'on peut gagner tout autant en faisant pire? Et du coup, ils ont mis en place plusieurs techniques de marketing pour s'assurer que le film serait rentable. Ils ont mis un élément que tout le monde veut voir, donc même s'ils sont pas sûrs si le film est bon ou mauvais, ils iront le voir. Carnage, il est pas bien fait et il est ridicule, on en parlera un petit peu plus tard. Et le film dure 1h30, ce qui est extrêmement court pour un blockbuster, surtout actuellement, mais au moins, ça permet de pouvoir exploiter le film 4 fois en une après-midi, donc le film sera plus rentable. Venom 2, Let There Be Carnage continue donc les aventures de Eddie Brock, qui doit s'habituer à sa nouvelle vie de couple, avec un alien symbiotique se trouvant en lui, Venom. Ils sont appelés par un tueur en série derrière les barreaux, Cletus Kasady, qui souhaite leur donner des informations sur sa vie personnelle afin de redorer leur intérêt en tant que journaliste. Après une interaction entre Venom et ce tueur en série, Cletus Kasady va commencer à développer un symbiote qui lui est propre et deviendra petit à petit un monstre qui sèmera le carnage sur la ville. Alors, qu'est-ce qui est bon dans ce film ? Le rythme est plutôt excellent. Comme j'ai dit, le film dure 1h30, donc tout le rythme est extrêmement condensé, tout va très vite, le film ne perd pas de temps, il n'y a même pas d'introduction, on réintroduit pas les personnages, on reprend directement dans le vif de l'histoire comme si vous veniez de voir le premier film. Ça aide parce qu'effectivement du coup le film est très rapide et tout s'enchaîne très vite et il est impossible de vraiment s'ennuyer sur ce film comme c'était peut-être le cas avec le premier. Maintenant, c'est pas très utile aussi parce que du coup, il n'y a aucune scène qui a le temps de se poser, aucun sentiment, aucune émotion qui a le temps de vraiment faire mouche. En même temps, je ne pense pas que c'était le but. L'aspect visuel des images de synthèse, d'ailleurs, n'est pas meilleur ni pire que dans le premier film, c'est plus ou moins la même chose, mais l'interaction avec celle-ci est beaucoup mieux faite, beaucoup plus intéressante, et vu que c'est réalisé par Andy Serkis qui a plus que l'habitude avec l'interaction numérique, c'est logique. Le design visuel de Carnage est franchement pas mal, ils ont vraiment essayé de lui donner un aspect plus bestial que Venom, et avec sa couleur rouge et plein de tentacules qui semblent vouloir s'échapper de son corps et qui ont leur propre folie, ça donne un aspect visuel qui est sacrément unique et marquant. Mais juste l'aspect visuel. Parce que pour ce qui est du personnage, j'aime bien Woody Harrelson, mais j'ai rien compris de ce qu'il a voulu faire avec ce rôle. Il lui a enlevé la perruque ridicule qu'il avait à la fin du premier film. Franchement, je lui aurais laissé. Je pense que ça se serait très bien marié avec sa performance et la folie générale du film. Parce qu'à côté de ça, il joue son texte avec les mots séparés par des pauses très marquées. Et il a des intonations de voix extrêmement aiguës et parfois un peu ridicules. Oh, Eddie Brock, I'm so happy to see you again. Il est en parfaite roue libre. Ce qui fait que du coup, le personnage de Kasady est jamais effrayant, il donne jamais l'impression d'être fou, dangereux, un tueur en série, il est juste un peu ridicule. Et pour ce qui est de Carnage, alors, son apparition, ça va, sa transformation, ça va, son aspect visuel, ça va, mais il y a quand même un moment dans le film où il se transforme en Taz. Il tourne sur lui-même et crée une tornade. Une vraie tornade physique, c'est pas les gens sont attirés à lui, non, il y a une vraie tornade qui se crée lorsqu'il tourne sur lui-même. J'ai cherché désespérément un comics pour voir s'il l'avait déjà fait, si c'était un pouvoir connu de Carnage, parce que moi je m'y attendais absolument pas. Donc Carnage dans ce film se transforme en Taz. Et du coup, pour continuer dans le ridicule, on arrive à Venom. La relation que Venom et Eddie ont dans ce film, c'est vraiment la relation d'un couple qui se dispute non-stop. En fait, ce film, c'est une parodie de Carnage, de Venom, de ce que c'est censé être, mélangée à une comédie romantique, avec la structure de la comédie romantique, avec un couple qui commence bien, puis après qui commence à se disputer pour leurs différends, et qui se rend compte que peut-être qu'ils s'empêchent l'un l'autre d'avancer, la séparation de milieu de film, et puis, finalement, ils se retrouvent ensemble, ils se pardonnent parce qu'ils s'aiment. Parce qu'au final, mea culpa pour le premier film, je trouvais déjà que Venom était un peu ridicule et un peu insupportable dans le premier film, il n'est rien comparé à ce qu'il est dans ce deuxième film.
En fait, Venom dans ce film, c'est un peu Ted, c'est un colocataire insupportable avec une voix de débile qui arrête pas de se plaindre et de te demander de faire des trucs à longueur de journée alors que t'as juste envie d'être en paix. Et Eddie, et si on allait manger des cerveaux? Ça crée du coup des scènes extrêmement connes et ridicules, mais si vous décidez de lâcher complètement prise, d'oublier éventuellement que vous aimez ce personnage et de prendre ce film comme une parodie, c'est plutôt sacrément divertissant, complètement con, mais plus divertissant que le premier. Pour vous donner un avant-goût des stupidités que vous pouvez voir dans ce film, sans spoiler, mais juste pour vous donner un avis de si c'est déjà trop pour vous et que vous irez pas voir le film, ce que je peux tout à fait comprendre, vous avez par exemple une scène où Venom décide d'aller à une rave party, il est donc avec des néons colorés autour de lui, etc., et il danse avec les gens, puis il décide de monter sur scène et de prendre le micro. J'ai eu très peur, j'ai cru qu'il allait rapper, mais non, il nous fait un speech de coming out. Oui, Eddie disait que je devais rester caché en lui, que je devais pas me montrer en public, mais au final il a tort, parce que ici je vois bien que tout le monde m'aime. On t'aime Venom. Moi aussi, je vous aime. Et puis après il fait un mic drop. Ouh. Eddie et Venom ont mis un système en place pour que Venom n'aille pas manger des cerveaux humains dans la rue. Ils vont kidnapper des poules la nuit pour les garder dans l'appartement d'Eddie. Et il y a un moment où Venom, en fait, il a un souci. Il veut pas manger les 2 poules qui restent dans l'appartement d'Eddie parce qu'elles sont devenues ses meilleures amies. Oh putain. Et du coup, à la fin d'une scène de dispute, t'as Venom qui menace de casser la TV d'Eddie et t'as du coup Eddie qui menace de tuer une de ses poules meilleures amies. Du coup, voilà des exemples. Si ça vous fait marrer, si vous trouvez ou que, tant pis, je ne tiens pas suffisamment à Venom, ou j'arrive à m'en détacher suffisamment pour apprécier qu'on se foute autant de sa gueule, vous pouvez aller voir ce film. Si vous considérez que ça, c'est ce qui est censé être Venom, c'est curieux, mais vous pouvez aller voir le film. Si par contre, vous voulez un film un tant soit peu intelligent, et je parle bien d'un tant soit peu intelligent parce qu'il n'y a pas une once d'intelligence dans ce film, c'est non. Si vous aimez beaucoup ce personnage et que vous considérez déjà que le premier film était une daube, c'est pire, donc c'est non. Si je devais coter ma satisfaction en ayant vu ce film, elle serait de 6 sur 20. Et 12 sur 20 si on la prend comme une parodie. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne et la partager également. Je fais désormais aussi des live gaming sur Twitch, parfois seul, parfois avec Gabriel, que vous connaissez d'Anime Time, parfois avec des amis. Si vous voulez venir participer au live, faire un petit coucou, vous êtes bien sûr les bienvenus. Prenez soin de vous, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.